Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la RTC. Bienvenue dans ce flash d'information. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens se porte bien, a assuré le ministre de la tutelle Yankoba Diémé. Il a adressé un bilan positif des réformes entreprises dans son département, mettant particulièrement en avant les progrès réalisés par la compagnie Air Sénégal. Selon lui, ces avancées sont le fruit du changement de gouvernance intervenu entre août et octobre 2023. Ces propos sont recueillis par Djainaba Omar Sow et Modou Diouf. Aujourd'hui, Air Sénégal, tous ceux qui prennent l'avion savent qu'à un moment donné, la question qui s'était posée au niveau de Air Sénégal, c'était fallait-il déposer le bilan ou pas? Parce qu'on avait atteint tout ce qu'il fallait pour déposer le bilan. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Chacun a envie de prendre Air Sénégal parce que le taux de remplissage est au top, le taux de rentabilité est au top, je dirais même surtout le taux de ponctualité et surtout le taux de régularité. Mais le plus important que les Sénégalais ne savent pas, c'est qu'en 2022, nous avions une perte chèque de 80 milliards. En 2023 plutôt. En 2024, nous nous acheminions vers le même niveau de perte jusqu'à ce qu'on change de gouvernance vers le mois d'août, octobre. Et c'est ce qui nous a permis d'atterrir à 57 milliards. Et les trois quarts de cette perte minimisée se sont réalisés lors des 5 derniers mois. En faisant quoi? On a tout éliminé, toutes les lignes qui étaient budgétivores, qui étaient déficitaires. Pour ne citer que cela, aujourd'hui, le ministère se porte bien, les états généraux se sont tenus. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Modou Diouf, l'inspection de l'éducation et de la formation de Vélingara, va expérimenter l'introduction des langues locales dans 10 écoles du département. Il s'agit du Pulaar, du Mandin et du Soninké. Selon l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et point focal du Morébès au niveau de l'IF de Vélingara, cela reflète la volonté des nouvelles autorités. Il s'est exprimé au micro de Mariam Ba. C'est une expérience pilote au niveau de la région de Kolda. On nous avait demandé en amont pour chaque IF 10 classes, 10 écoles, où on va expérimenter l'introduction des langues nationales dans ces écoles. Mais auparavant, il y avait eu ce qu'on appelle la cartographie linguistique, qui nous a permis de dire que à Doubirou, les enfants apprennent, mais ils doivent apprendre par exemple en Soninké. Alors, à Kandiaï, les enfants apprennent, mais seulement eux, ils apprennent en Pulaar. Donc, cette cartographie linguistique a été faite et ça a permis donc, cette année de commencer avec 10 écoles, 8 en Pulaar. Avec cela, il y a une classe, une école, c'est-à-dire à Kabendou, où on enseigne en Mandinka, et une autre où on enseigne en Soninké, c'est-à-dire à Doubirou. Donc c'est ça, on les a formés, ils ont commencé à mettre en œuvre et véritablement l'expérience est partie. Comme l'a dit l'État, qui nous en a fait, n'est-ce pas, une injonction, c'est une option irréversible. Donc en principe, on le souhaite, si on a les moyens, Inch'Allah, tous les CI l'année prochaine du département seront des CI bilingues où on va enseigner à nos enfants à travers nos langues nationales qu'on ne considère pas que c'est de l'alphabétisation. Ce n'est pas de l'alphabétisation, mais on utilise la langue comme objet d'apprentissage et comme médium d'apprentissage. Et à présent, parlons santé. Le gouvernement va œuvrer en faveur du renforcement du plateau technique et médical des structures publiques de santé de la région de Kédougou afin d'offrir aux populations de meilleures prestations en soins de santé, a assuré le ministre de la Santé et de l'Action sociale. La visite a également permis de partager des informations avec des acteurs territoriaux et de la santé concernant l'agenda national de la transformation de la vision Sénégal 2050. Les propos de Ibrahim Si sont recueillis par Ibrahim Djabahate. L'objectif de la visite, c'était de venir regarder l'état des structures de santé au niveau de la région de Kédougou, de rencontrer les acteurs du système de santé et de l'action sociale, discuter avec eux par rapport à un certain nombre de problèmes, mais aussi de partager la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation.
Il y a eu un certain nombre de problèmes de doléances et l'ensemble des directions et des services concernés ont bien pris note et il y en a que nous pourrons très rapidement satisfaire en apportant des solutions pratiques. Il y en a sur lesquels on va travailler ensemble avec les autorités au niveau régional pour voir comment faire remonter les bonnes informations pour qu'on puisse faire tout le plaidoyer nécessaire et que vous puissiez avoir les besoins exprimés pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, on le fera vraiment dans le cadre d'un grand projet gouvernemental que nous voulons lancer bientôt et articulé autour de la couverture sanitaire universelle, où il y a tout un ensemble de projets qui adressent différentes composantes, dont le relèvement du plateau technique médical. Parce que je pense que la question fondamentale au niveau du Kédougou, c'est le relèvement du plateau technique médical. Et depuis des années, les femmes des îles de Mar, dans le Saloum, œuvrent pour la restauration de la mangrove et la préservation de leurs écosystèmes marins. Elles défendent une exploitation durable des ressources et alertent sur les risques liés à l'extraction pétrolière. Ces engagements s'est renforcé grâce à une formation sur la foresterie analogue et la conservation des mangroves soutenue par LSD qui les aide à mieux structurer leur plaidoyer contre rendu des Amissar. Les femmes des îles de Mar ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la conception de foresterie analogue et la mangrove avec l'appui de LSD, fruit de leur engagement dans la préservation de leur environnement. Nous sommes des femmes qui travaillent sur la mangrove, qui répiquent des hectares et des hectares dans le but de gérer la mangrove, mais aussi de trouver des produits halieutiques par rapport à l'économie. Pour une formation sur la conception de la foresterie analogue et de la conservation de la mangrove du delta du Saloum. C'est important de pouvoir permettre la restauration de l'écosystème île aux activités génératrices de revenus. À travers l'expérience de ces femmes, il était question de documenter et formaliser le concept de foresterie analogue appliqué aux mangroves. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des femmes du delta sur leurs connaissances en matière de foresterie analogue qui consiste à préserver l'écosystème du delta du Saloum, en produisant aussi des produits nécessaires à la vie des femmes, que ce soit les huîtres, les crustacés, mais aussi la reproduction des poissons. L'autre but était de renforcer leur plaidoyer pour la restauration et la conservation de leur écosystème. Le plaidoyer, c'est revenir sur les impacts de la conservation de la mangrove en termes d'arrêt de l'avancée de la mer, l'impact positif que la mangrove a sur la salinisation des terres, la reproduction des espèces. Dans les îles du Sine Saloum, toutes les femmes s'engagent pour la résilience de leur écosystème marin, un combat qu'elles ont accentué depuis qu'elles ont su que l'exploitation du pétrole impacte leur activité. Aussi demandent-elles beaucoup plus d'égards de la part de Houssaï. Pour finir, pendant ce mois de Ramadan, les coins et recoins de la banlieue dakaroise sont envoyés par de petits groupes de jeunes qui préparent du ndogu au bénéfice des habitants de leur quartier ou encore des personnes en activité au moment de la rupture du jeûne. Mais qu'est-ce qui motive ces jeunes et comment parviennent-ils à réaliser ces actions qui nécessitent parfois des moyens importants? Éléments de réponse dans ce reportage signé Lamine Goudiaby. Il est 17h à l'unité 1 des Parcelles Assainies. Dans ce quartier, Pape Kara et ses amis ont déjà installé leur marmite, bercée par leur sonorité préférée. Selon ces jeunes, le partage d'indogu est une tradition ancestrale transmise par leurs aînés. La distribution du ndogu, c'est historique dans le quartier car nous l'avons hérité de nos aînés. Ils le faisaient chaque année, ont été tout jeunes en ce moment-là. Au fur des années, nous avons intégré le Dara et nous continuons à le faire jusqu'aujourd'hui.
Ce geste symbolique, empreint de générosité, illustre parfaitement le célèbre slogan « Sénégal, pays de la Teranga ». Nous avons mis de côté toutes nos activités pour venir en aide aux croyants musulmans qui rentrent du travail, parfois à l'heure du ndogu. C'est pour ces personnes que nous faisons tout cela afin de les soutenir. Pour mener à bien cette action sociale, ils ne comptent que sur leurs propres moyens. Nous nous débrouillons avec nos propres moyens. Ces jeunes que tu vois comme ça, chacun participe à sa manière selon ses moyens. Et ce sont ces cotisations qui nous permettent de réaliser ce partage d'une ndogu. Engagés au service de l'islam, ces jeunes perpétuent ces actes de solidarité, une valeur essentielle prônée par leur foi. En cette période de Ramadan, ils ne dérogent pas à la règle en offrant gratuitement le ndogu à ceux qui en ont besoin. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur uracsenegal.sn. Très belle journée.